Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose deux solutions pour investir 100 € en bourse. En réalité, ces deux solutions, c'est ce que je considère comme une mauvaise solution et une bonne solution. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors, la première solution que vous allez généralement trouver sur Internet pour investir 100 € en bourse et dans laquelle on vous promettra une réussite fulgurante, vous l'avez probablement déjà entendu ou vu dans une pub sur vos réseaux sociaux favoris, c'est comment vos 100 € vont se transformer par exemple en 1000 €, puis 10 000 €, et vous aurez bientôt un magnifique yacht à Monaco. Bon, j'exagère un petit peu pour le yacht, mais juste un peu en réalité. Alors cette méthode, c'est quoi? Généralement, ce qu'on va voir, c'est le trading. Pour aller aussi vite, on va utiliser en plus un petit effet de levier. Mais là, vous vous dites peut-être, c'est quoi déjà un effet de levier? Eh bien, vous investissez 100 € avec un effet de levier de 100. C'est comme si vous investissiez 100 fois votre mise, donc 10 000 €. Vous gagnez 100 fois plus vite au niveau de votre capital investi, donc les 100 €. Mais généralement, on oublie juste de dire que l'on perd aussi 100 fois plus vite sa mise. Et d'ailleurs, c'est souvent le second scénario qui se produit pour les traders amateurs ou débutants. Le trading, c'est un métier qui ne s'improvise pas. C'est très dur psychologiquement. Clairement, c'est une fausse bonne idée pour se lancer. C'est une promesse de gain rapide qui risque plutôt de se transformer en une perte ultra rapide. Et malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup tombent dans le piège du gain facile. Alors attention, je ne dis pas que le trading ne fonctionne pas ou qu'il ne faut surtout pas en faire. Je dis simplement que ce n'est pas pour tout le monde, qu'il ne faut surtout pas croire que c'est facile et que c'est mieux d'avoir une bonne expérience des marchés financiers avant de faire du trading. À la place de ça, on peut utiliser ce que je considère comme une bonne solution pour investir 100 € par mois en bourse. À la place de tenter un sprint, on va plutôt faire un marathon. Reprenons. À la place de tenter un qui tout double, on va y aller progressivement. On va investir 100 € chaque mois de manière régulière. Alors, si vous n'avez que 100 € à investir en une fois, clairement, vous ne ferez pas fortune en bourse. Gardez-les, c'est probablement que vous en avez plus besoin dans votre vie personnelle. Il sera plus intéressant d'investir 100 € quand vous pourrez le faire de manière régulière. Par contre, si vous pouvez investir de manière régulière 100 €, par exemple tous les mois, alors vous pouvez réaliser des belles choses en bourse. Imaginons que l'on investisse 100 € chaque mois avec un rendement de 9%. Alors c'est un rendement qui est atteignable en bourse, surtout lors des phases haussières. Au bout de 30 ans, nous aurons mis de côté un peu plus de 170 000 €. Mais sur ce montant, notre investissement ne sera que de 36 000 €. Le reste, c'est quoi? Eh bien, ce sont les intérêts composés. En effet, notre 100 € à 9% aura généré 9 € d'intérêt, auxquels s'ajouteront 9,81 € l'année d'après, car notre capital ne sera plus de 100 €, mais de 109 €. Nos 100 € initiaux, plus les intérêts de 9 € de la première année. Si on reprend le calcul à l'année, cela signifie qu'on va investir 1200 € chaque année, soit 100 € multiplié par 12 mois, ce qui va générer la première année à peu près 48 € d'intérêt, qui vont s'additionner aux 1200 € de la seconde année. Donc 1200 € plus 1200 € plus 48 € vont donner 161 € la seconde année en intérêt. Et ainsi de suite pour atteindre des intérêts de près de 14 000 € chaque année en année 30. Et donc toujours en constante augmentation. Et cela, c'est si on reste à 100 € de versement par mois. Mais rien n'empêche de mettre plus par la suite pour augmenter les intérêts composés. Vous l'avez compris, en investissant 100 € par mois, on travaille sur le long terme. Dans ce cas, on peut avoir un rendement de 9%. En effet, en bourse, certaines années, il sera élevé, d'autres années, il sera moins bon, mais c'est sur le long terme que cela se joue. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lisser notre investissement. On va acheter quand c'est haut et on va acheter également quand c'est bas. Sur le long terme, en gros, on sera avec une moyenne. Lorsqu'on va avancer dans notre vie personnelle, eh bien, on aura peut-être la possibilité d'augmenter ce montant de 100 €. Et cela va encore accélérer les intérêts composés. Plus on va pouvoir investir, plus on va pouvoir générer d'intérêts composés. Et comme disait Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Alors maintenant, c'est bien, mais comment procéder concrètement? Alors, on va trouver deux grandes solutions. Soit on choisit soi-même ses actions, soit on utilise ce qu'on appelle les ETF.
dans la première solution, on va sélectionner nous-mêmes l'action que l'on va acheter à partir de critères que l'on a déterminés. Vous pouvez d'ailleurs consulter ma vidéo sur ma manière de procéder pour analyser et choisir des actions. Vous trouverez le lien dans la description. Il existe des actions dans tous les domaines. Vous souhaitez par exemple investir dans l'immobilier? Eh bien, pas besoin d'aller à la banque, faire un crédit de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous pouvez faire en bourse ce qu'on appelle un investissement dans une foncière. C'est une entreprise qui possède un grand nombre de biens immobiliers, par exemple des bureaux professionnels ou des centres commerciaux. Il suffit d'acheter une action de cette entreprise et vous devenez propriétaire d'une partie de ces biens immobiliers. Mais on trouve des actions dans tous les domaines, comme l'énergie, les nouvelles technologies, les constructeurs automobiles, les banques, les biens de consommation. Bref, par exemple pour les biens de consommation, si vous aimez la marque Nestlé ou Danone, vous pouvez devenir propriétaire d'une partie de cette dernière et toucher en échange une partie des bénéfices générés sous la forme de ce qu'on appelle un dividende. En effet, l'entreprise va verser chaque année des dividendes à ses actionnaires, donc vous êtes payé par l'entreprise. Alors pour générer des revenus en bourse, vous pouvez soit chercher la performance du cours de bourse, avec notamment les actions de croissance comme à Amazon, où on va chercher donc à investir et ensuite à vendre en ayant fait une plus-value par rapport au prix d'achat de l'action initiale, ou alors on peut utiliser les actions à dividendes qui versent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. J'ai d'ailleurs créé un guide sur la stratégie des actions à dividendes à travers 3 vidéos sur ma chaîne. De même, vous aurez directement les liens dans la description. Mais bien entendu, rien n'empêche d'utiliser les deux types d'actions au sein du même portefeuille. Même mieux, il existe des actions à dividendes qui sont également des actions très performantes au niveau du cours de bourse. Ce sont, entre guillemets, des deux en un. À noter, on peut aussi investir ces 100 € dans des obligations ou des matières premières. Pour ça, on pourra par exemple utiliser des outils comme les ETF. Si on débute et qu'on ne se sent pas prêt à choisir soi-même ces actions, alors on peut s'orienter vers des ETF. Il s'agit d'un panier d'actions, pour faire simple. Un ETF, ça peut reproduire un indice, par exemple le CAC 40, ou un secteur en particulier, par exemple l'énergie ou le domaine financier. Donc ça va être un panier d'actions. Si vous investissez par exemple sur un ETF CAC 40, alors vous investissez dans toutes les entreprises qui composent l'indice CAC 40 et vous reproduisez la performance de ce dernier. Vous êtes, entre guillemets, immédiatement diversifié sur tous les secteurs d'activité qui composent par exemple le CAC 40. J'ai également fait une vidéo pour le choix des ETF à travers 10 critères. Vous trouverez également le lien dans la description. Pour résumer, investir 100 € en bourse se fait sur du long terme. Les promesses de gains rapides vont généralement enrichir ceux qui vont vous les faire. On peut investir sur des milliers d'actions dans le monde. Il existe même la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Par exemple, Amazon coûte plus de 3600 $. On peut très bien acheter pour 100 € chaque mois d'actions Amazon. Donc on va acheter une fraction de l'action à chaque fois. Et lorsqu'on va arriver au prix de l'action, eh bien on aura une action complète. Alors pour débuter, il faut donc choisir le type d'actif que l'on va utiliser, par exemple des ETF ou des actions. On va donc créer un compte chez un courtier. Ensuite, on va faire son virement de 100 € et on va commencer à acheter nos premiers actifs ETF ou actions. En faisant ça, on vient de passer dans la catégorie des investisseurs en bourse et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est comme cela qu'on va apprendre, sinon on ne fait jamais rien. Le plus dur, c'est de faire le premier pas et une fois qu'on a fait le premier pas, eh bien on peut enclencher et continuer et utiliser donc les intérêts composés pour faire un effet boule de neige. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.